Alors ici, le cheikh, sans plus tarder, nous allons entrer dans l'explication du livre. Le cheikh dit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme vous le savez, il est demandé aux musulmans, lorsqu'ils commencent, n'est-ce pas, à faire un acte, de commencer par le nom d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ou de commencer par Bismillah. Lorsque tu écris une lettre ou bien un livre, c'est légiféré pour toi de commencer par Bismillah ou bien Bismillahirrahmanirrahim. Comme le cheikh a commencé ici. Et cela a été rapporté, cela a été rapporté du prophète, lorsqu'il écrivait des lettres, par exemple la lettre qu'il a eu à écrire à Hiraq. Donc ça, c'est pas quelque chose de réprouvé, au contraire. C'est quelque chose qui est demandé. Sauf qu'il y a un hadith que beaucoup de gens rapportent, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu kalamin aw amrin zibalin la yuftah bi zikrillahi aw bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqta'. On dit que le prophète a dit que toute chose importante qui n'est pas commencée par bismillahir rahmanir rahim est coupée. C'est-à-dire coupé de quoi? Coupé de la bénédiction. Alors ce hadith, en réalité c'est un hadith à problème. C'est un hadith à problème. Dans la chaîne de transmission, on a Qurra ibn Abdurrahman. Imam Ahmed a dit munkar al-hadith jiddan. Yahya ibn Ma'in a dit da'if al-hadith. Abu Zur'a a dit ahadith allati yarwiha manakir. Donc ce rapporteur-là, il rapporte des choses qui sont réprouvées. Et encore un autre débat, certains disent même comme l'imam Daraqutni que le hadith il est mursal. C'est la parole c'est-à-dire que c'est Zuhri qui rapporte ça du prophète. Zuhri rapporte ça du prophète, donc c'est mursal. Ala kulli hal, c'est un hadith qui est un hadith à problème. Le hadith qui dit que toute chose importante qui n'est pas commencée par Bismillahirrahmanirrahim est coupée, c'est un hadith la yasih wa la yathbut, comme certains savants ont dit. Bien évidemment, c'est un débat parce qu'il y a d'autres savants qui voient que ce hadith est sahih. Mais comme on a dit, la chaîne de transmission a des problèmes, comme a dit Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc le cheikh a dit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ici, nous avons Allah. Donc, le cheikh ici a dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous avons Allah. Nous avons Ar-Rahman, qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et nous avons Ar-Rahim, qui fait partie également des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh ici a dit, Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce qu'il y a une différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Donc, quand on dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, y a-t-il une différence, oui ou non? Naam, il y a une différence. Naam, il y a une différence. Alors, certains savants ont dit la différence, c'est quoi? C'est que Ar-Rahman, donc le tout miséricordieux, ici, là-dedans, nous avons la miséricorde d'Allah qui englobe toutes les créatures. Les animaux, les mécréants, les musulmans. Donc, Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux, donc, c'est-à-dire celui qui a la miséricorde qui englobe c'est-à-dire sa miséricorde englobe toutes les créatures. Même le mécréant, parce que le fait qu'un mécréant trouve de l'eau à boire, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il respire, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils disent ici que Ar-Rahman, c'est-à-dire c'est une miséricorde qui englobe, là-dedans, on a la miséricorde qui englobe toutes les créatures, sans distinction. Et ceci, limaza, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa rahmati wasi'at kulla shay'in, fasa'aktubuha lillezina yattaqoon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ma miséricorde embrasse, selon la traduction rapprochée, et ma miséricorde embrasse toute chose, je la prescrirai à ceux qui me craignent. Donc, et ma miséricorde englobe toute chose. Donc, on voit bien ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde englobe toute chose. Pourquoi ces savants ont fait cette différence-là? Pourquoi ces savants ont dit Ar-Rahman, c'est-à-dire ici on a la miséricorde qui englobe toutes les créatures, et Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui est spécifique aux
aux croyants. Donc, quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Ces savants-là te disent, Ar-Rahman, c'est une miséricorde. Il a dit, à l'intérieur, nous avons la miséricorde. Dans Ar-Rahman, ça implique ou ça regorge l'attribut de la miséricorde, mais cette miséricorde englobe toutes les créatures. Ensuite, dans Ar-Rahim, nous avons une miséricorde, mais qui est spécifique aux croyants. C'est quoi le dalil de ça? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 33, verset 43, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est envers les croyants très miséricordieux. Allah est envers les croyants très miséricordieux. Ils ont dit ici, on a utilisé Rahima. Est-ce que vous suivez? On a utilisé ici Rahima. On n'a pas utilisé Rahman. Ils ont dit ici, ça montre, on n'a pas dit Rahman bihim. Ils ont dit donc, ça prouve ici que Rahim, c'est spécifique aux croyants. Parce qu'il a dit là, envers les croyants. Très miséricordieux. Donc, le très miséricordieux, c'est une miséricorde qui est en rapport, n'est-ce pas, ou bien qui est spécifique aux croyants. Cet avis-là, c'est un avis fihi nazar. Pourquoi? La parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un verset qui pose problème à cet avis. C'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, surat 22 verset 65, et Allah est plein de bonté et très miséricordieux envers les hommes. Ah, vous voyez bien qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilisait quoi? Ar-Rahim. Très miséricordieux. Et il a dit quoi? Binnas, donc envers les hommes. Et les hommes ici, c'est quelque chose de général. C'est général. Quand on dit les hommes, c'est général, c'est pas seulement les croyants. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Rahim pour parler, n'est-ce pas, des hommes en général. Donc on ne peut pas dire ici que Ar-Rahim, ça renferme la miséricorde qui est spécifique aux croyants. C'est pourquoi cet avis-là, c'est pas un avis qui est sahih. L'avis qui est sahih, wallahu ta'ala a'lam, c'est l'avis des savants qui ont dit que Ar-Rahman, Ar-Rahman, c'est dans le wazn de Fa'alan, comme rappelle le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le sharh de Aqidat al-Wasitiyya. Et également, c'est un avis également d'Ibn Qayyim, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Eux, ils te disent quoi? Ils te disent que Ar-Rahman, c'est dans le wazn de Fa'lan. Et ça, dans la langue arabe, ça implique quoi? L'élargissement de la chose. Donc Ar-Rahman, c'est quoi? Ar-Rahman, en fait, c'est celui-là qui possède l'immense miséricorde. Parce qu'ils disent que ça implique quoi? Ça implique l'élargissement, l'immensité. Donc ici, quand on dit Ar-Rahman, Ar-Rahman, c'est-à-dire celui-là qui possède l'immense miséricorde. Maintenant, Ar-Rahim, Ar-Rahim, ils disent que ça, c'est dans le wazn de Fa'il, dans la langue arabe. Donc, Fa'il, ça vient bima'na Fa'il. C'est-à-dire, celui qui fait quoi? Qui fait l'action. Fa'il, c'est-à-dire c'est celui qui fait l'action. Donc, ils te disent que Ar-Rahim, c'est celui-là qui fait miséricorde. Est-ce que vous suivez? Donc, Ar-Rahman, quelle est la différence alors entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Le cheikh Ibn Uthaymin te fait comprendre que la différence qu'il y a entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est quoi? C'est que Ar-Rahman, c'est celui-là qui a l'immense miséricorde. Ar-Rahim, c'est celui-là qui fait miséricorde. Donc Ar-Rahim, c'est en rapport avec quoi? Avec l'action de faire miséricorde. Donc Ar-Rahman, c'est celui-là qui a l'immense miséricorde. Ar-Rahim, c'est celui-là qui fait miséricorde. C'est ça la différence qu'il y a entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Jade, ala sahih, wallahu ta'ala a'lam.